aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils très pratiques pour pouvoir utiliser vos teintures mères de la manière la plus simple et efficace. Parce que au bout de quelques temps, lorsqu'on est de bons élèves et qu'on suit mes conseils, on se retrouve finalement avec pas mal de teintures mères dans nos placards, nos tiroirs. Et puis finalement, on a bien mis le nom dessus, oui, le nom de la plante, mais à quoi ça sert? Alors souvent on se rappelle une ou deux des choses que peuvent soigner la plante, mais les plantes ont cette capacité à pouvoir soigner énormément de choses différentes. Et donc, bien souvent, on ne s'en souvient plus. Donc, je vais vous donner quelques petits indices pour faciliter votre tâche. D'abord, lorsque vous les rangez, rangez-les plutôt par ordre alphabétique. Ça paraît évident, mais souvent on n'y pense pas. Donc, essayez d'y penser. Ensuite, moi, vous voyez, j'ai préparé des tableaux où je mets les teintures mères. Alors, le tableau doit comporter 2 colonnes. La première colonne, ce sont les teintures mères que vous avez. Ce sont celles que vous avez. Vous n'allez pas mettre toutes les teintures mères qui existent, ça ne sert à rien. Donc la première colonne, les teintures mères que vous avez. Deuxième colonne, d'une façon abrégée, toutes les maladies, tous les problèmes qu'elles peuvent vous aider à soigner. Par exemple, vous voyez, lorsque je regarde le lilas, cette jolie fleur de nos jardins, eh bien, je vois qu'elle peut soigner les rhumatismes, les douleurs articulaires, mais aussi le système nerveux. Il est en même temps sédatif, calmant, contre les névralgies. Il favorise la digestion. Il stimule l'appétit. Il est efficace contre les douleurs abdominales et il est fébrifuge. On ne peut pas tout retenir, même moi. Bien souvent, je suis obligée de retourner à mes fiches pour me rappeler tous les petits détails. Mais lorsque vous les présentez sous forme de tableau comme ça, vous les mettez dans une pochette plastique avec vos teintures mères et là, vous avez un problème. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert cette teinture mère? Et en corrélation, vous pouvez avoir aussi un deuxième tableau où cette fois, vous allez mettre les maladies les plus fréquentes de votre famille. Vous n'allez pas mettre problème cardiaque si personne n'a de problème cardiaque dans la famille. Vous mettez, voyez là j'ai mis par exemple, douleur articulaire, fatigue, problème de foie, rhume et virus, angine. Et là, vous avez les teintures mères qui correspondent. Donc vous avez un petit souci de santé, vous ne vous souvenez plus quelle est la teinture mère qui va pouvoir vous aider. Et là, vous avez d'une manière très simple comment utiliser vos teintures mères. Alors, pour plus de détails, sur mon blog, vous avez carrément dans les livres gratuits des fiches comme ça, où vous avez donc toutes les propriétés médicinales des plantes, avec, toujours pareil, d'une manière très simplifiée, comment les utiliser, voyez, en interne, en externe. Est-ce qu'il vaut mieux faire des macérats, des teintures mères, est-ce qu'on peut les utiliser en tisane, etc. Donc là, c'est beaucoup plus complet et vous pouvez les trouver sur mon blog en livre gratuit. Et sur mon blog, il y a une chose aussi que vous pouvez utiliser qui est très très simple, avec l'ordinateur, pas avec le téléphone, ou du moins je n'ai jamais essayé. Vous pouvez faire sur votre fiche qui vous intéresse un copier-coller et ensuite le coller sur votre, si c'est Word ou OpenOffice, vous le collez et ensuite vous pouvez l'imprimer. Donc ce sont des façons qui peuvent vous aider à retenir les choses les plus intéressantes pour vous. Moi j'ai carrément fait un petit classeur avec les fiches plantes. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Mais je vous parle souvent de mon blog, mais souvent on me dit « Oh, mais comment on fait pour y aller ?» Alors, vous avez deux façons. Soit vous allez surtout sur mon blog, ma chaîne YouTube,
Et lorsque vous allez sur ma chaîne YouTube, Ève les images parlent, ici, voyez, ici, vers en haut de la chaîne, vous avez tout simplement l'adresse de mon blog. Donc là, il suffit d'y cliquer dessus. Vous pouvez aussi y aller, si vous avez une de mes cartes de visite, vous pouvez y aller grâce au QR code. Alors, souvent, on se fait une montagne de ce QR code. Oh là là, comment il faut faire? C'est d'une simplicité déconcertante. Vous allez d'abord prendre votre téléphone. Vous cliquez sur téléphone et comme si vous alliez prendre une photo, vous vous approchez petit à petit de mon blog et à un certain moment va apparaître un lien. Vous cliquez sur le lien et, miracle, vous arrivez sur mon blog. Alors, lorsque vous êtes arrivé là, vous arrivez à la partie accueil, je dirais. Ensuite, vous avez quelque chose de super important. Ici, vous voyez, je l'ai entouré en rouge. Vous avez 3 traits avec menu. Et là, vous cliquez dessus et vous arrivez à cette page-là. Alors, la partie super importante, c'est celle-là, c'est le rechercher. Là, il suffit que vous mettiez le nom d'une plante, ou d'ailleurs, il n'y a pas que des plantes, il y a toutes sortes de... par exemple, je parle du bleu de méthylène, je parle de plein de techniques diverses et variées. Il suffit que vous mettiez un des mots principaux du titre, notamment pour les plantes, c'est le nom de la plante. Après, vous avez en dessous, vous avez un lien pour vous abonner. Ça peut être intéressant aussi. Comme ça, vous êtes au courant. Chaque fois que je fais une nouvelle fiche, vous pouvez y accéder. Enfin, vous aurez un mail qui vous informera qu'il y a une nouvelle fiche. En dessous, vous avez les catégories. Alors, il n'y a pas que de la médecine. Il y a philosophie, spiritualité, papillon fête. Ce sont des recettes originales que me donnent certains amis. Vous avez actualité, vous avez livres gratuits. Là, c'est très intéressant parce que vous pouvez avoir des vieux livres sur les plantes, mais vous avez aussi des livres cultes comme la prophétie des Andes ou des choses comme ça. Et ça peut être très, très utile. Après, vous avez sciences, spiritualité, et etc., etc. À vous de visiter un petit peu toutes ces diverses catégories. Voilà. Et donc, une fois que vous avez recherché, que vous avez trouvé les livres qui vous intéressent, que vous aviez fait peut-être des copier-coller, eh bien, vous avez fait, je dirais, le plus gros du travail pour pouvoir avoir accès non seulement aux conseils que je donne sur les fiches et qui sont quand même plus détaillés que sur mes vidéos. Les vidéos, c'est plutôt les techniques. Et le blog, c'est plutôt toutes les fiches avec les détails, toujours d'une manière abrégée quand même, parce que si on doit lire 3 pages, souvent on n'a pas le temps. Donc, moi j'essaye toujours d'être simple, d'une façon abrégée, mais efficace. Donc, essayez de faire ce que je vous donne comme conseil, et puis, peut-être vous pourrez me mettre quelques commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.